L'OFB, l'Office français de la biodiversité, est un nouvel établissement public de l'État qui est entré en action le 1er janvier 2020. Donc il est issu de la fusion de deux autres établissements publics qui préexistaient, à savoir l'Agence française pour la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il contribue aux missions de police administrative et judiciaire dans le domaine de l'environnement. Il exerce également, cet établissement, des missions de connaissance et d'expertise. Il exerce des missions d'appui aux acteurs, et notamment dans le cadre des politiques publiques dans le domaine de l'environnement. Et il a une action aussi de mobilisation de la société sur les enjeux environnementaux notamment. Alors c'est un établissement public qui est organisé à différents échelons du territoire, donc à savoir une direction générale, des directions régionales. Pour ce qui nous concerne ici, dans le département du Cher, c'est la direction régionale Centre-Val de Loire, et des services départementaux, donc nous sommes effectivement le service départemental du Cher. Au niveau des effectifs au sein de notre service, nous sommes 13 agents qui sont tous inspecteurs de l'environnement. Donc en tant que police de l'environnement, on peut intervenir sur un panel très large d'infractions au code de l'environnement. Pour vous donner seulement deux exemples, ça peut être autant la destruction d'espèces protégées que des pollutions en milieu aquatique, par exemple, ce qui sera notre exemple aujourd'hui. On peut intervenir suite à un signalement, par différentes personnes, qu'elles soient physiques ou morales, suite à une flagrance, donc des choses qu'on constate directement sur le terrain, ou via un faisceau d'indices qu'on va caractériser, plusieurs constatations qui vont être faites et qui vont en fait matérialiser l'infraction au final. Donc aujourd'hui, on va vous donner seulement un exemple de l'une de nos missions très polyvalentes, très larges, donc qui est la caractérisation d'une pollution en milieu aquatique. Quel est le protocole en fait, qui est appliqué par notre établissement pour caractériser ce type d'infraction, de pollution surtout, puisque vous en avez différents types. On peut être sur de la pollution organique, de la pollution mécanique ou encore de la pollution par hydrocarbures, par pesticides, donc une pollution plutôt chimique. Donc on va faire toute une série de tests sur le terrain. Aujourd'hui on s'est rendu sur le terrain avec notre mallette pollution, grâce à laquelle on va pouvoir faire tout un cortège de tests physico-chimiques pour obtenir des résultats et mieux caractériser cette pollution. Donc on se trouve sur la commune de Bourges, au bord de la rivière de l'Oron, sur laquelle on va vous présenter un cas fictif de comment l'OFB, comment un service départemental applique un protocole pour caractériser une pollution sur un milieu aquatique. Donc ici le cours d'eau de l'Oron, suite à un signalement par une personne à notre service départemental. Quand nous intervenons sur un signalement de pollution, c'est en deux étapes. La première étape, c'est essayer de trouver par des paramètres physico-chimiques de base si on trouve des informations qui permettent d'orienter notre diagnostic le plus rapidement possible, essayer de savoir quelle est l'origine de cette pollution pour pouvoir y remonter et potentiellement la stopper. Parce que c'est bien ça la priorité numéro 1, c'est savoir qu'est-ce qui se passe et savoir d'où ça vient. Donc là, notre collègue était en train de mesurer 3 paramètres que sont la température de l'eau, la conductivité et le pH. Dans un deuxième temps, nous allons mesurer le taux d'oxygène dissous qui est dans l'eau. L'oxygène dissous est un paramètre indispensable pour la vie des espèces aquatiques qui ont besoin de respirer dans l'eau pour survivre. Une pollution, par exemple, organique entraînerait un développement très important de bactéries qui consomment de l'oxygène et du coup, par effet de vase communicant, le taux d'oxygène va descendre dans l'eau et les poissons, notamment certaines espèces qui sont particulièrement sensibles, je pense notamment à l'ablette, seront les premiers qu'on retrouvera morts dans le cours d'eau. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux pollutions des milieux aquatiques? Parce que vous aurez en fait différents impacts suite à cette pollution. En fonction du type de pollution, qu'elle soit donc organique ou mécanique, comme on disait tout à l'heure, vous aurez donc différents compartiments du milieu qui vont pouvoir être impactés, que ce soit les sédiments ou la lame d'eau directement. Donc il y a différents cortèges d'espèces, que ce soit les macro-invertébrés, les poissons aussi, par rapport à leurs différents stades, que ce soit pour leur croissance, leur reproduction. Il va pouvoir y avoir des impacts sur ces différents milieux. On peut aussi penser aux animaux qui utilisent ce milieu-là en termes d'habitat, pas dans l'eau, mais à l'extérieur ou aux abords, comme les loutres, les castors, ou encore tout type d'animaux qui vont venir s'abreuver en fait, sur ces cours d'eau qui seront pollués et qui pourront être impactés.
Au fur et à mesure, si on a différents types de pollution, que cette pollution revient de façon récurrente, on pourra avoir une bioaccumulation de certains toxiques dans les organismes vivants. Et on peut aussi penser à un autre type d'impact qui nous concerne en tant qu'être humain, puisque si vous avez par exemple une aire de captage d'eau potable qui est à côté du site de pollution, c'est notre eau potable qui pourra être impactée et donc notre organisme en tant qu'être humain. Donc il y a vraiment un enjeu et environnemental au sens faune-flore et un enjeu environnemental au sens santé publique. Alors dans le cas d'une pollution accidentelle avérée, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a différents acteurs qui vont se mobiliser et il y a 2 phases opérationnelles distinctes qui vont se réaliser. Donc à la fois la gestion du risque, et là ça appartient notamment ça va être sous pilotage de la préfecture et de la sécurité civile, en lien avec le SDIS, les sapeurs-pompiers, et nous-mêmes, l'OFB, qui intervenons sur le terrain et qui peuvent donner des conseils techniques pour limiter l'impact de la pollution. Seront également mobilisés, le cas échéant, les agences régionales de santé si on a un risque sur les eaux potables. Et la deuxième phase opérationnelle qui se met en œuvre, c'est notamment l'enquête judiciaire qui, elle, va être dirigée par le procureur de la République, où là, on va effectivement rassembler un ensemble de preuves et déterminer l'auteur des faits et voir le lien de causalité entre le rejet éventuellement et le dommage réalisé sur le milieu aquatique.